Je m'appelle Sally. J'ai 2 mois et demi. Bonjour. Tu dis bonjour? Bonjour. Non. Oh, c'est dur la vie. Et c'est dur. Bonjour. Tu découvres là, tu connais pas ici. Hein? Non, ça c'est le livre, touche pas le livre. Tu dis au revoir? On dit au revoir? Au revoir. Hein? Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc 3 livres et un couteau, le bilan de mes dernières lectures, donc mes 3 dernières lectures. En sachant que j'ai pas beaucoup lu durant le mois de mai. En mai, j'ai lu un livre d'un début mai et j'ai lu un autre bouquet comics donc par la suite. Mais c'est vrai qu'avec le voyage en Bretagne, etc., j'ai pas eu trop l'envie de lire. Puis avec le beau jour, le travail, avec tout ça, j'ai pas vraiment eu le temps, le courage de lire. Ça va revenir, je pense, j'espère. Donc on va quand même faire le petit bilan. Donc en avril, il me semble fin avril, au début mai, gros max, j'ai lu IRL. Enfin j'ai lu, c'est gros mot, c'est que je l'ai abandonné malheureusement. Je vous entends déjà me huer derrière votre écran, désolé. J'ai pas réussi à le terminer, j'ai lu je crois 150 pages il me semble. Quelque chose comme ça. Voilà, l'objet livre est quand même très beau, faut l'admettre. Même si je l'ai précommandé. Et je pense que si je connaissais pas l'auteur via Twitter, si Nadia Coste et Cindy Noré n'avaient pas tweeté dessus, j'aurais peut-être pas acheté le livre. C'est vrai que je connaissais pas, donc il m'a vraiment donné envie de le lire. Mais si je m'étais arrêté de sur la librairie, le côté flashy rose m'aurait voilà, je me serais pas arrêté dessus. J'aurais même pas pris le temps, je pense, de lire derrière la quatrième de couverture. Donc c'est vrai que comme ça c'est joli, mais en librairie je sais pas si je me serais forcément arrêté dessus. Outre ça, pourquoi j'ai pas accroché? Tout simplement à cause de la construction de l'histoire. C'est-à-dire c'est pas déjà faut raconter l'histoire pour que vous compreniez. Donc l'histoire c'est une jeune fille qui va réaliser que sa vie n'est que mensonge, qu'elle est en réalité un personnage de fiction, de télé-réalité, que ce sont des personnes en fait qui contrôlent ses faits et gestes. Sauf que de la construction de l'histoire, dès la première page, elle est déjà au courant. On fait des beaux faits de le futur, de le passé, etc. Ce qui fait qu'on n'a pas vraiment la découverte de, j'ai perdu son nom, de Chloé sur l'autre monde qui existe, quoi, sur le monde qui dirige son monde à elle. Et ça m'a vraiment dérangé, j'aurais vraiment aimé la découvrir dans sa vie normale, sa vie de tous les jours. Et petit à petit réaliser qu'elle est dans ce monde virtuel. Donc c'est vrai que oui, ça m'a déçu et ça m'a totalement laissé à côté de l'histoire. Je suis triste parce que j'attendais vraiment beaucoup de ce bouquet. Donc peut-être que je pense, je suis presque sûr que je le retenterai parce que c'est peut-être pas la bonne période. Voilà, il y a peut-être tout ça qu'il y a au jeu. Mais c'est vrai que dans la construction, c'est sûr que j'aurais préféré quelque chose de côté de plus banal, mais ça m'aurait plus plu. C'est-à-dire, vu l'histoire, vu le contexte, c'est quelque chose qui m'aurait, moi, plus convaincu, il aurait eu le petit côté addictif. Donc voilà, moi, ça m'a dérangé. Plus, j'ai pas vraiment accroché au personnage de Chloé. Bon, j'ai lu que 150 pages. J'ai lu 150 pages, ça fait, voilà. J'ai lu ça. Mais pas assez pour faire un avis global. Donc voilà, je ne juge pas le livre. Je vous dis juste pourquoi j'ai abandonné ma lecture. Mais je pense certainement le reprendre. Peut-être que d'ici quelques mois, vous aurez mon avis complet sur le livre, et peut-être même que ce sera un coup de cœur, qui sait. Alors on continue avec celui-là, on va continuer avec Mon cœur battant. Donc olé, voilà, vous voyez, c'est une jaquette. Donc ce livre, il était bien parti pour un coup de cœur au début. J'ai vraiment adoré le début. L'histoire, de quoi parle ce livre? C'est l'histoire de, bien sûr, à la fin de quatrième couverture, de Becky, c'est vrai. Becky, c'est une jeune adolescente de 14 ans, je crois, qui est très malade du cœur. Il faut y faire une greffe. Et dès le début du livre, elle va recevoir un appel pour dire en pleine nuit, pour dire ça y est, vous avez un cœur de disponible. Elle va faire donc cette greffe qui va marcher très très bien même. Mais elle va vite constater que elle a des changements. Ses goûts vont changer. Elle va devenir végétarienne. Elle voit des choses qu'elle ne devrait pas voir. Elle voit un garçon, elle voit des lieux qu'elle ne connaît pas, mais qui pourtant existent. Donc comment elle connaît ces lieux? Et elle va aussi avoir une peur bleue à cause du médecin, parce que c'est lui qui lui a dit
qu'il fallait qu'elle fasse très attention aux microbes parce que ça pouvait affecter son cœur qui est encore très fragile. Donc elle va avoir une peur bleue de sortir, elle voudra plus revoir ses amis, elle aura peur d'aller à l'école, etc. Mais voilà, elle va se morfondre sur elle, elle va rester cloîtrée chez elle. Et tout ça va tourner dans sa tête, elle va vouloir sortir, mais est-ce qu'elle peut vraiment sortir avec toutes les personnes malades, avec tous les microbes qui traînent? Mais comment s'en sortir? Elle pourra résoudre cette énigme de qui est ce garçon et pourquoi elle connaît ces lieux qu'elle n'a pourtant jamais vus. Donc voilà, tout ça c'est dans ce roman que j'ai vraiment beaucoup aimé. À savoir que voilà, il semble épais, mais il est écrit très large, très gros, pardon. Les étalines sont larges et les chapitres sont très courts, 2, 3, 4 pages. Donc voilà, c'est vraiment rapide à lire. C'est pour ça que j'ai pris, parce que c'est pas trop mon genre de lecture, vous me connaissez. Mais je me suis dit, voilà, vu qu'il écrit gros et qu'il a l'air d'être rapide, même si j'aime pas, ça sera vite lu. Coïncidence, j'ai aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc pourquoi c'est pas le coup de cœur comme je vous disais au début? Parce que la première partie j'ai beaucoup aimé, mais la seconde est plus typique, il y a moins de surprises qu'en fait. Tout ce dont je m'attendais à voir dans ce livre, au début du livre, se trouve vraiment à la fin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de grande énigme parce que j'avais déjà deviné depuis le début, etc. C'est très facile à comprendre, donc voilà, pour moi c'est ma petite déception à la fin, c'est que il n'y a pas de grande surprise et tout est déjà, voilà, c'est linéaire, on sait à quoi s'attendre et il n'y a pas vraiment de surprise de ce niveau-là. Après, il y a des personnages pour moi sous-développés, donc personnages secondaires, parce que le livre se concentre uniquement sur Becky. Et il y a 2-3 personnages secondaires qu'on aimerait voir un peu plus souvent. Par exemple, ses amis du collège, on ne les voit jamais. Elle fait une rencontre dans la salle d'attente du cardiologue. Je ne sais plus le nom de cette jeune fille, mais c'est vraiment un personnage que j'aurais adoré voir plus souvent. Parce qu'elle avait un petit caractère sympa et c'est vrai qu'elle était plus avancée d'elle niveau greffe. Ça faisait plusieurs années qu'elle est greffée. Et c'est vrai que c'est un personnage que j'aurais vraiment aimé voir plus souvent. Surtout que l'auteur, je pense, a manqué de potentiel pour ce personnage parce qu'elle avait vraiment un potentiel énorme et il a vraiment, je pense, manqué le truc de ce livre. Voilà, c'est vraiment ça qui aurait donné un papillon encore plus pour ce livre. Papillon, cœur, voilà. Dommage, c'était vraiment un atout ce personnage et l'auteur n'est pas resté centré longtemps dessus et pour moi c'est ma plus grosse déception au niveau de ce bouquet. Sinon, pour tout, vraiment c'est très bien, c'est très bien écrit, c'est fluide, on s'ennuie pas, c'est beau, franchement c'est une très très bonne découverte et je ne peux que vous le recommander. Alors on termine cette vidéo avec un comics, il s'agit de Spider-Man qui est écrit par Michel Straczynski. C'est écrit là, je vous laisse lire. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Donc c'est un peu un renouveau de Spider-Man. C'est de la lignée de l'histoire originale de Spider-Man. Mais c'est au moment où l'histoire il repart de zéro pour une nouvelle intrigue. Donc voilà, j'ai commencé, ça date de 2001 il me semble. Donc c'est les deux premières les histoires de 2001 à 2002, donc qui sont centrées dans ce livre de presque 400 pages. Il y a de nombreux épisodes. Les images ont vraiment changé, parce que moi je connaissais les histoires des années 60, donc les toutes premières histoires de Spider-Man. Donc voilà, maintenant on commence la qualité des images. C'est vraiment très très joli. Donc Peter Parker n'est plus le jeune de 15-16 ans du premier. C'est devenu un adulte je pense qu'il doit avoir une trentaine d'années. Il y a un épisode de dos spécial sur le 11 septembre. Je ne sais pas si je vais retrouver. Qui était vraiment très joli. Je vous le cherche rapidement. Un hommage au 11 septembre. Voilà, par ici. Voilà, Spider-Man qui découvre le 11 septembre. Et qui découvre aussi que voilà, on peut lutter contre le mal. Il y a toujours des personnes qui trouveront moyen de faire subir ça à des innocents. On peut voir voilà, que les méchants s'unissent aussi avec les gentils pour aider les pompiers à sauver la population, à aider à les sortir des débris. C'est vraiment un très joli hommage, j'ai beaucoup aimé. Donc c'est vraiment un renouveau de Spider-Man. Voilà, moi je connaissais vraiment le vieux Spider-Man des années 60. Et c'était vraiment super agréable de découvrir tout ça. Voilà, c'est cette image que j'ai vraiment beaucoup aimé. Tous les héros du 11 septembre, donc les premiers héros sont bien sûr les pompiers, les policiers, le corps médical, voilà, tout ceci. C'est un très bel hommage de Marvel, c'est très très beau ton. Donc l'épisode du 11 septembre fait une vingtaine de pages au milieu. Mais j'ai beaucoup aimé de redécouvrir Spider-Man d'une nouvelle manière.
Et donc j'ai acheté la suite, j'ai acheté plein de tomes. Donc je vous les présenterai aussi tour par tour, même si ce sera quand même assez semblable je pense. Donc Spider-Man reste mon super-héros préféré, tout genre confondu. Et c'est vraiment un plaisir de le retrouver. Donc c'est beaucoup plus sombre qu'avant, mais il y a toujours cette touche d'humour de Spider-Man qui fait toujours plaisir. Et oui, pour moi ça reste vraiment le meilleur Spider-Man. Et je pense que pour ceux qui veulent commencer Spider-Man, on peut commencer par là, je pense ça aussi. Moi j'arrive à suivre. Il y a des petites choses, c'est sûr, qui se sont passées avant. Mais c'est expliqué grosso modo devant. Donc voilà, pour ceux qui connaissent grossièrement Spider-Man, on peut commencer par là. Donc moi je commençais par là, j'ai acheté les tomes suivants. Et je vais essayer à rattraper mon retard jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça va être compliqué, mais je vais réussir. Donc voilà, après le seul problème pour moi c'est le prix, car ce tome fait qui fait, c'est pas marqué, je crois qu'il faisait 34 euros ou 35 euros. Donc c'est sûr, c'est gros. Bon, c'est pas lui une traite, pardon. Et bon, c'est quand même très joli, il y a un travail énorme fait dessus et c'est de collection quoi. Dans la bibliothèque, ça rend juste très joli. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aura donné envie de lire ces livres ou pas. Donc n'hésitez pas à me le dire. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.